le 6e jour de Thérapeute à succès, donc 6 jours sur les 9 jours du sommet. Donc je rappelle, Thérapeute à succès, donc c'est 9 jours de conférence avec 18 thérapeutes. 18 thérapeutes avaient effectivement, avec 17 complices, on a décidé de vous offrir ces 9 jours de conférences et 18 conférences gratuites. Pour vous offrir en fait les clés du succès. Alors je le rappelle, le succès, parce que c'est Florence qui en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas une définition au succès. C'est surtout l'idée de vous aider à devenir le thérapeute que vous avez envie d'être, que ce soit en termes de nombre de consultants, de clients, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en épanouissement, je dirais, entre guillemets, ou que ce soit, tiens, moi j'ai envie d'être thérapeute à mi-temps parce que l'autre moitié du temps, j'ai envie de me consacrer à mes enfants, par exemple, ou bien j'ai pas envie de beaucoup travailler, donc moi, travailler 2 jours par semaine, ça me va. Donc, c'est vraiment les clés de votre succès à vous pour devenir le thérapeute que vous avez envie d'être. C'est surtout ça qui est important pour nous. Et encore une fois, pour que vous puissiez aider les personnes comme vous avez envie de les aider, avec votre personnalité, avec qui vous êtes. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu à cœur de vous offrir toutes ces conférences avec des spécificités différentes, des histoires personnelles différentes, pour vous montrer qu'il n'y a pas un seul chemin, il y a surtout le vôtre. Il y a celui qu'ont emprunté mes différents collègues avec moi, et on a eu envie de vous partager nos jalons, nos déclics, pour que vous puissiez vous dire, tiens, ça me parle, j'ai envie d'essayer ça, ou oh non, ça me parle pas, je laisse de côté. Donc je vous invite vraiment, encore une fois, à chaque fois, à exercer votre libre arbitre, pas simplement écouter tout ce qu'on a à dire, mais expérimenter vous-même, exercer votre libre arbitre, dire tiens, ça je prends pas, expérimentez vous-même pour découvrir ce qui fonctionne pour vous et ce qui fonctionne pas pour vous. Donc c'est vraiment l'idée de ce sommet. D'ailleurs, je le répète, vous avez décidé de vous accorder du temps pour cette conférence ou pour ces conférences, pour plusieurs. Donc prenez-le à fond, ce temps-là. Ok, donc coupez votre téléphone, coupez les autres applications un petit peu perturbatrices du style Facebook. Vous dites à votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, non, ça c'est mon moment pour moi, hop, je ferme la porte. Et je vous invite surtout aussi à prendre des notes, parce que au fur et à mesure des petites informations que vous allez glaner ici et là, au bout des 9 jours, vous pourrez dresser votre plan d'action des jours, des semaines, des mois à venir pour devenir le thérapeute que vous avez envie d'être. Ok, c'est fait, les enfants sont dehors, nous dit Ludivine. Voilà, donc pour faire la petite transition, je vais me présenter aussi le programme Thérapeute Lancez-vous, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours aussi. Donc moi, je suis Gaëlle Lerin, je suis praticienne en relation d'aide. Je me suis formée en Belgique à l'approche de l'alignement. Et quand je me suis installée, ça a été très 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 facile pour moi de m'installer. Et en discutant un peu avec les unes les autres autour de moi, je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour beaucoup de thérapeutes. Et j'ai analysé un petit peu ce qui pouvait se passer pour différents thérapeutes, et je me suis aperçue de 2 choses. C'est que d'un côté, il leur manquait tout ce travail intérieur autour justement du succès, de la réussite, de l'argent, de gagner sa vie grâce à un métier qu'on aime, grâce à un métier dans la relation d'aide. Et puis de l'autre côté, il y avait une grande méconnaissance des outils de communication d'aujourd'hui. Je crois que c'est Guillaume qui en a parlé de dire oui, moi je me suis dit tiens, je vais faire des flyers, je vais les distribuer dans les boîtes aux lettres et les gens vont arriver. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, je vous expliquerai un peu plus dans ma propre conférence jeudi prochain, donc jeudi 26 mars à 20h. Et donc voilà, c'est vraiment l'esprit du programme Thérapeute Lancez-vous qu'ont suivi les thérapeutes à succès qui sont là cette semaine pour vous offrir leurs clés, leurs jalons, leurs pistes. Donc ça, c'est un des programmes que j'ai mis en place sur Internet. J'en ai d'autres, plus spécifiquement sur l'abondance uniquement, puisque l'abondance, c'est vraiment la mission de vie que je me suis donnée, que j'ai choisi de vivre pour moi d'abord, et puis d'enseigner au plus grand nombre après. Donc je partage toutes mes idées sur l'abondance. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur qui je suis et sur l'abondance telle que je la conçois, c'est sur mon blog qui s'appelle mavraivie.com.
Et puis, j'ai aussi des programmes. Donc, il y a les 7 secrets pour sortir de la difficulté financière, le programme Vivre l'abondance et le tout nouveau, le tout dernier depuis l'automne dernier, c'est le Club de l'abondance. Voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit sur qui je suis, sur le programme Thérapeute Lancez-vous, sur cette opération Thérapeute à succès. Et bien maintenant, il me reste à vous transmettre la parole à Anaïs, qui va nous parler de transformation, tout comme Florence nous a parlé de transformation tout à l'heure pour devenir de passer de maman à thérapeute à succès. Et bien Anaïs va nous parler de voilà comment est-ce qu'on devient thérapeute du rêve à la réalité, comment est-ce qu'on transforme bien ses projets en objectifs. Voilà, c'est à toi Anaïs. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Merci à chacun d'être là. Bonsoir. Donc effectivement, cette conférence, elle s'intitule Devenir thérapeute du rêve à la réalité, ou comment moi, j'ai mis en place des choses pour réussir à vivre de ce métier passionnant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce métier d'accompagnante en relation d'aide et formatrice en tant qu'indépendante. Et je suis passée donc de salariée à indépendante, de juriste, mon premier métier, à praticienne en relation d'aide indépendante. Alors dans cette conférence, je vais vous partager justement le chemin que j'ai suivi avec ses obstacles, ses réussites, mes peurs, mes désirs, comment je suis passée de l'un à l'autre, de la peur au désir et du désir à la réalité. Et surtout, je vais vous partager des outils concrets, des choses que j'ai mises en place et qui peut-être pourront vous aider aussi, en tout cas je le souhaite. Et comme le disait Gaëlle tout à l'heure, ce qui est important, c'est que vous preniez dans les outils que je vais vous donner ce qui vous parle et puis ce qui vous parle moins, de le laisser de côté. Voilà. Alors, quel est le programme pour nous ce soir? Plusieurs choses. Le contenu de cette conférence, je vais vous parler des raisons pour lesquelles certains thérapeutes ne vivent pas de leur activité. Qu'est-ce qui fait obstacle? Quels sont les freins pour vivre de son activité de thérapeute? Ensuite, je vais vous parler de comment on peut se lancer en tant qu'indépendant. Je ne dirais pas sans risque, parce que ce serait exagéré, mais en tout cas sans trop de risques. Voilà, moi, vous verrez, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de sécurité. Peut-être que d'autres parmi vous se retrouveront dans ce besoin. Et donc, je vais vous expliquer comment on peut se lancer sans prendre trop de risques. Ensuite, je vais vous expliquer comment on peut développer sa légitimité, chose très importante quand on travaille dans le domaine du mieux-être, et comment on peut arrêter le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quelque chose que je connais bien, donc je vais vous raconter un peu comment c'est possible de faire autrement qu'en voulant être parfait. Ensuite, je vais vous parler des outils concrets que vous pouvez mettre en place pour vous faire connaître et développer votre activité, de l'état d'esprit à entretenir au quotidien pour rester positif, très important aussi quand on veut être thérapeute, les conseils pour s'engager dans une spirale vertueuse et recevoir plus de clients, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'arrêter de rêver et d'être dans la réalité, donc une réalité qui est aussi matérielle et financière, donc comment faire pour recevoir plus de clients. Et enfin, ce qui est pour moi le plus important, je dirais, ma découverte dans ce chemin, ça a été comment le partenariat peut être la clé de notre succès en tant que thérapeute. Voilà, c'est un programme intense, dense. Allons-y. D'abord, quelques mots sur moi. Donc moi, je suis accompagnante en relation d'aide et formatrice et j'exerce à Château-Thierry dans l'Aisne. J'ai une double activité en fait puisque j'ai choisi de faire de la relation d'aide, donc en cabinet. J'accompagne les personnes que je reçois, les clients, avec deux outils. Donc mon premier outil, mon outil principal, celui auquel j'ai choisi de me former et qui me fait vibrer, c'est la méthode ESPER. Alors peut-être certains parmi vous connaissent. La méthode ESPER, elle a été créée par Jacques Salomé. C'est une pédagogie de la communication. C'est une éthique de vie qui permet d'améliorer la qualité de ses relations à soi et avec les autres. Donc la méthode ESPER, c'est une méthode de pédagogie, une méthode de communication bienveillante. Voilà. Donc j'accompagne les personnes que je reçois en individuel, en couple, je fais des stages aussi. Et puis j'ai un autre outil auquel je me suis formée pour compléter ça.
parce que je me suis rendu compte que parfois les personnes, euh, elles savaient comment faire pour mieux communiquer, mais qu'elles n'y arrivaient pas parce qu'elles avaient des perturbations émotionnelles. Hein, quand on est en colère, par exemple, quand on est trop triste, eh ben, on est en difficulté pour communiquer, même si on sait comment il faut faire. Donc, je me suis formée à un autre outil qui s'appelle la méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Ça, c'est un outil très simple, naturel, qui permet de se libérer des perturbations émotionnelles, donc le stress, l'anxiété, les phobies, les angoisses, voilà, toutes ces émotions négatives qui nous empêchent finalement d'être complètement nous-mêmes et qui nous bloquent dans notre vie. Donc, je me suis formée à ces deux outils-là qui sont complémentaires et j'accompagne les personnes en cabinet avec ces outils-là. Et puis, en parallèle, je suis aussi formatrice, c'est-à-dire que ces outils-là, je les utilise pour former des personnes en entreprise, en institution. Je travaille beaucoup sur la prévention de la violence dans les institutions, la gestion de l'agressivité auprès du public, hein, donc des travailleurs sociaux, des professionnels du secteur social et médico-social. Je les forme pour intervenir au mieux par rapport au public qu'ils reçoivent. Voilà. Donc ça, c'est pour mon parcours. Je vais vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivée là. Et donc surtout, je voulais vous dire aussi que je suis donc élève de la formation Thérapeute Lancez-vous. Et c'est à ce titre-là aussi que Gaëlle m'a proposé d'intervenir ce soir. C'est une formation qui m'a permis véritablement de me lancer dans mon activité. Je vous raconterai pourquoi, parce que cette formation, elle répondait vraiment à un besoin que j'avais, à des besoins que j'avais. Et c'est pour ça que je l'ai suivie. Et c'est grâce à cette formation que je me suis propulsée dans une nouvelle dimension, je dirais, celle d'être une professionnelle du mieux-être en indépendant. Voilà. Alors, commençons cette conférence par pourquoi certains thérapeutes ne vivent pas de leur activité. Donc, je suppose que si vous m'écoutez, si vous suivez ce sommet, c'est peut-être parce que vous-même, vous ne vivez pas de votre activité ou pas suffisamment. En tout cas, effectivement, c'est un constat qui peut être fait. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ne vivent pas pleinement de leur activité. Je trouve ça extrêmement dommage, et d'abord dommage pour les clients potentiels. Il y a beaucoup de personnes, vous le savez, qui sont en quête de mieux-être, beaucoup de personnes qui vont mal, qui sont en dépression, qui ont des difficultés dans leur vie relationnelle, des difficultés de communication, etc. Et ces personnes, elles ont besoin d'aide. Donc, je ne crois pas voilà, que ce soit un problème qu'il n'y ait pas assez de clients. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de personnes et donc les thérapeutes, on en a besoin. D'autre part, c'est dommage aussi que ces thérapeutes ne vivent pas de leur métier parce que, évidemment, ces thérapeutes, ils ont besoin pour continuer à faire leur métier, d'en vivre. Donc, ils ont besoin de gagner un minimum d'argent. Sinon, ils ne peuvent pas continuer à faire leur métier. La dernière chose pour laquelle c'est dommage, selon moi, que ces thérapeutes ne vivent pas de leur activité, c'est parce que quand on est thérapeute et qu'on n'a pas suffisamment de clients, eh ben, on ne s'améliore pas rapidement. Je m'explique. J'ai remarqué ça, moi. À un moment donné, j'étais à temps partiel sur mon activité de praticienne. Donc, j'avais des clients, mais pas suffisamment. Et en fait, je me suis dit, ben, à ce rythme-là, je deviendrai excellente dans 5 ans, 10 ans. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai envie d'être vraiment efficace, mais tout de suite. J'ai envie que ça aille vite. Voilà. Donc, le fait de se lancer complètement rapidement, ça permet, et d'avoir beaucoup de clients rapidement, ça permet de progresser plus vite. Voilà. Alors, réussir. Quels sont les facteurs externes et les facteurs internes? Ou bien, pourquoi, justement, ces thérapeutes, ils ne vivent pas de leur activité, justement? Alors, on pourrait se dire, bah, peut-être que c'est parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour payer des thérapies. C'est vrai que nous, les professionnels du mieux-être, nous avons des techniques qui, la plupart du temps, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Et donc, on peut se dire, bah oui, du coup, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas venir nous voir et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc là, je vous alerte sur une chose. C'est quand vous vous dites que le problème, il est à l'extérieur de vous, je crois que vous êtes sur une fausse piste. En tout cas, c'est ce que moi j'ai éprouvé. Il y a des thérapeutes, comme Gaëlle
l'a très bien expliqué au début de la conférence, qui réussissent à vivre de leur activité. Donc, c'est que c'est possible. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous dire finalement que c'est possible. S'il y en a qui arrivent, c'est que c'est possible. Alors pourquoi à nous, ça n'arriverait pas finalement? Je vous pose la question. Donc la réussite, en fait, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Elle n'est pas chez les clients, elle est chez nous. C'est vraiment ce que j'ai découvert. En fait, à chaque fois que nous disons ça marche pas parce que les gens n'ont pas d'argent ou que c'est la crise, ou alors moi mon problème c'était que je me disais voilà, l'outil que j'enseigne, la méthode ESPER, c'est pas connu. Donc les gens, ça les intéresse pas. Ils connaissent pas, donc ils viennent pas me voir. Et j'étais complètement dans le faux. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, ça s'appelle, cette façon de raisonner, de la victimisation. Et donc, c'est justement quelque chose que je fais travailler à mes clients quand je les reçois en consultation. Je me victimise chaque fois que je pense que c'est de la faute de l'autre, c'est la faute du monde extérieur, et donc j'y suis pour rien. Donc moi, je vous propose de passer de la victimisation à la responsabilisation. C'est-à-dire, je me responsabilise par rapport à ce qui m'arrive. Et donc, si ça m'arrive à moi, c'est que j'y suis pour quelque chose. Donc, si je n'arrive pas à vivre de mon activité, si je n'arrive pas à avoir suffisamment de clients, c'est que j'y suis pour quelque chose. Alors, c'est vrai que cette découverte, elle peut faire un peu mal, c'est sûr. Et en même temps, c'est génial parce que de découvrir ça, de découvrir que nous sommes partie prenante de tout ce que nous vivons et de tout ce qui nous arrive, ça nous permet justement de changer et de mettre en place des choses pour s'améliorer. Voilà. Et donc, pour moi, cette prise de conscience-là, elle se résume à une chose, qui est, pour faire de son rêve une réalité, ça nécessite d'y croire au plus profond de soi et de s'autoriser à réussir. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que vivre de votre activité, c'est possible? Ou est-ce que vous pensez que c'est réservé à d'autres? Et est-ce que vous vous autorisez à réussir? Je vous pose sérieusement la question. Personnellement, pendant très longtemps, je ne me suis pas autorisée à réussir. Je pensais que c'était pour les autres. Voilà, parce que j'ai eu un chemin de vie qui a été difficile, j'ai une histoire de vie difficile, et donc finalement, j'avais cette croyance-là que le bonheur, la réussite, c'était pour les autres et c'était pas pour moi. Mais comprenez bien que cette croyance, elle était très enfouie à l'intérieur de moi. Je n'en avais pas conscience. Ça a été évidemment tout un cheminement, un long travail thérapeutique. Et puis, la formation Thérapeute Lancez-vous, elle m'a permis de voir que cette croyance-là, elle était encore un petit peu là. Donc, j'ai refait une tranche de thérapie. J'y suis retournée pour essayer justement de dépasser ça. Voilà. J'espère que ça va et que je ne parle pas trop vite. C'est difficile parce que j'ai l'habitude de faire des conférences, mais avec les gens en face. Donc, je vois leurs réactions et à travers le non-verbal, j'arrive à voir si les gens suivent ou pas. Donc là, j'ai le chat, mais je ne regarde pas trop parce que j'ai peur que ça me déconcentre. Je continue. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de comment c'est possible de se lancer en tant qu'indépendant sans trop de risques. Parce que moi, voyez-vous, je suis une personne qui n'aime pas beaucoup prendre des risques. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont dans le même cas que moi. J'ai envie de vous demander, finalement, est-ce que être indépendant, est-ce que vous pensez que c'est fait pour vous? Oui, est-ce que vous pensez que c'est fait pour vous? Parce que moi, quand je me suis lancée, avant de me lancer, ça me faisait très peur. Je me disais, ouh là là, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie? Et si je tombe malade, comment ça va se passer? Voilà, j'avais beaucoup de peur concernant la sécurité finalement matérielle et financière. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en conscience parce qu'on peut très bien choisir d'être dans la relation d'aide, mais avoir une difficulté avec le fait d'être autonome, d'être indépendant. Voilà, en tout cas, moi, c'était mon cas. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de croyances autour du fait d'être indépendant financièrement. Alors, moi, j'ai eu un premier métier, j'étais juriste dans des associations. C'est comme ça aussi que j'ai eu le goût de la relation d'aide, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans auprès des personnes victimes de violences conjugales, personnes incarcérées, personnes SDF. Donc, j'ai travaillé
voilà, beaucoup dans la relation d'aide, mais c'était en tant que salarié. Donc, sauter le pas pour être indépendante, c'était pas facile pour moi. J'avais vraiment peur de le faire. Alors, du coup, ben voilà, je vous donne un petit peu mes conseils. Si vous avez aussi cette peur-là à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Euh, vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain, voilà, de lâcher votre travail salarié, de démissionner, ça je vous le déconseille. Moi, je vous propose plutôt, en tout cas si vous vous retrouvez là-dedans, de vous lancer en douceur. De vous lancer en douceur pour justement tester progressivement votre besoin de sécurité, votre autonomie et savoir si vous en êtes complètement capable et de gagner confiance comme cela. Alors voilà comment vous pouvez faire si vous ne voulez pas vous lancer du jour au lendemain complètement. Voilà les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez d'abord démarrer votre activité à temps partiel. Donc je pars du principe, par exemple, que vous êtes salarié, comme moi je l'étais, et puis vous décidez de lancer votre activité, ça vous fait un peu peur, bah, sachez que c'est possible de démarrer son activité à temps partiel. On peut demander à son employeur de passer à temps partiel. Évidemment, ça nécessite l'accord de l'employeur, mais vraiment, si c'est ça qui vous parle comme solution, ça vaut la peine de demander ça à votre employeur. Alors moi, voilà, c'est ce que j'ai fait et mon employeur était tout à fait d'accord pour que je sois à temps partiel. Donc c'était chouette. Donc j'ai travaillé au 4/5e, j'ai travaillé 4 jours par semaine pour mon employeur en tant que salarié et 1 jour par semaine, j'ai pu développer mon activité. Donc ça me permettait déjà de mettre un premier pied, de commencer à être dans le bain, un premier pied dans cette activité d'indépendante et donc de gagner en confiance. Parce que l'avantage, c'est qu'en faisant ainsi, ben, j'y vais progressivement, je ne me mets pas la pression parce que ben, si j'ai pas beaucoup de clients au début, ben, c'est pas grave parce que je ne me sens pas en insécurité financière. Donc vraiment, pour moi, c'était une bonne solution. Une autre possibilité qui s'offre à vous, si vous voulez démarrer votre activité, c'est de partager un cabinet avec d'autres praticiens. Ça, vous allez le voir, c'est quelque chose de très important et qui a été déterminant pour moi. Je vais vous parler plus tard dans la conférence du travail en partenariat, mais déjà, pour se lancer progressivement, voilà, partager un cabinet avec d'autres praticiens, ça permet de diviser les frais qu'on a et surtout, ça permet d'aller dans une structure qui est déjà existante. Alors moi, sachez que je suis arrivée à Château-Thierry en 2011. Moi, j'étais de région parisienne. Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. Je me suis installée là-bas. Je ne connaissais personne. La première chose que j'ai faite, c'est de regarder ce qui se faisait dans mon coin en termes de bien-être, en termes de thérapie. J'ai été voir qui travaillait et j'ai pris contact avec un cabinet qui venait de s'installer à Château-Thierry. J'ai demandé à les rencontrer. On s'est rencontrés et puis on s'est apprécié. Je leur ai transmis des choses de ma méthode, ils m'ont transmis des choses de leur méthode. Et puis finalement, le contact passait tellement bien, ils m'ont proposé de m'installer avec eux. Alors là, c'était super. Voilà. Ça m'a permis d'avoir déjà un pied à terre, d'avoir un cabinet et d'être au milieu d'autres thérapeutes qui étaient déjà lancés, donc ça m'a mis en confiance. Ensuite, une autre chose qui peut être faite dès maintenant, même quand on est salarié, c'est de devenir auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, vous connaissez certainement déjà ce statut. Alors, c'est en France, hein. C'est un statut qui permet de lancer son activité tout en étant salarié. C'est un statut très simple qui permet de ne payer les charges que sur ce que l'on gagne, d'accord? Donc ça permet, c'est pas comme quand on est en profession libérale où on doit avancer des charges à l'URSSAF qui sont assez importantes. Là, on ne paye que sur ce qu'on a. Donc si vous avez un chiffre d'affaires les premiers temps qui est très bas ou qui est de 0, et ben vous avez très peu de charges à payer. Donc c'est un statut qui convient parfaitement au lancement d'une activité. Voilà pourquoi je vous en parle. Vous trouverez plein d'informations sur Internet. Je ne vais pas vous faire un cours sur le statut d'auto-entrepreneur, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est possible de se lancer progressivement. C'est possible de se lancer tout en gardant une activité principale, si on veut y aller en douceur, en tout cas comme c'était mon cas. Alors ensuite, effectivement, si on veut faire
son activité de thérapeute, de son activité de thérapeute une activité principale, et il s'agit de ne pas en rester là. Alors moi, sachez que c'était vraiment une étape cruciale pour moi, c'était de laisser tomber complètement mon travail salarié pour me lancer complètement en tant qu'accompagnante en relation d'aide. Là, c'était vraiment un cap à passer pour moi. Alors comment j'ai franchi ce cap? Ben, j'ai eu un déclic en fait. J'ai eu un déclic qui était que j'ai réalisé que ce serait pire de ne pas me lancer que de me lancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où la peur de me lancer, elle est devenue mineure par rapport à mon désir de vivre complètement de la relation d'aide. J'ai lu un livre que je vous recommande qui s'appelle Trembler mais oser de Suzanne Jeffers. Dans ce livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé, donc je la partage avec vous. C'est la suivante, donc elle s'affiche sur le PowerPoint, c'est surmonter l'appréhension d'agir engendre moins d'angoisse que de vivre constamment avec la peur souterraine créée par un sentiment d'impuissance et d'insatisfaction. Quand on ne fait pas ce qu'on aime, quand on ne vit pas sa vie, la vie rêvée, la vie qu'on souhaite vraiment professionnellement, eh ben, on se gâche. Et puis, c'est vraiment insidieux, mais on développe chez soi ce sentiment d'impuissance et d'insatisfaction. C'est ça que j'ai réalisé. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah voilà, c'est bien, je suis à temps partiel dans mon activité d'accompagnante en relation d'aide. Et puis, à côté de ça, j'ai un job qui me prend beaucoup de temps, dans lequel je ne suis plus du tout épanouie, dans lequel je finis par souffrir. Je ne suis pas moi-même. Et donc, à un moment donné, je me gâche. Et je gâche ma vie, finalement. Donc, comment je vais oser ma vie? J'ai réalisé ça. Vraiment, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester comme ça. Et puis, vous savez, la vie, elle est bien faite. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation intenable à mon travail salarié, où j'ai frôlé une sorte de burn-out. C'est devenu, il s'est passé un truc à mon travail salarié. Je travaillais auprès des victimes de violences conjugales et je travaillais dans une structure associative qui allait mal, où l'équipe allait mal et où j'allais mal. Et j'étais en train de plonger. Et finalement, la vie m'a mise au pied du mur. Je me suis sentie finalement sans autre choix que de me lancer complètement dans mon activité de relation d'aide. Et je remercie la vie vraiment pour finalement ces difficultés que j'ai rencontrées dans mon travail salarié parce que grâce à ces difficultés, j'ai osé me lancer. Vous voyez, des fois, on croit qu'on vit quelque chose de terrible, mais en fait, on le vit parce que ça nous permet de vivre quelque chose de positif derrière. Donc, voilà, donc je ne me suis pas sentie ménagée, mais en tout cas, j'avais vraiment besoin de ce petit coup de pied au derrière, j'ai envie de dire. Donc, ça a été mon déclic, et c'est ce qui a fait que je me suis lancée. Un conseil que je peux vous donner, si vous vous lancez complètement dans cette aventure d'être indépendant dans la relation d'aide, dans la thérapie, c'est de regarder tous les bons côtés qu'il y a à avoir cette activité. Alors, il y a évidemment la satisfaction énorme d'aider les autres, de vibrer l'outil qu'on utilise, qui nous a aidés nous-mêmes. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir réaligner complètement sa vie personnelle et professionnelle. Moi, j'ai fait de la place dans ma vie pour ma vie personnelle et familiale. Vraiment. J'avais un métier salarié qui me prenait beaucoup de temps, dans lequel j'étais plus épanouie, je vous l'ai dit, mais en plus qui me prenait beaucoup de temps. Et bien là, je peux vous dire que maintenant que je suis dans la relation d'aide à temps plein, et ben j'organise mon temps comme je veux, je prends mes rendez-vous comme je veux. J'ai un petit garçon, et ben voilà, je prends le temps. Il a fait sa rentrée scolaire cette année, ben je prends le temps. Je peux l'emmener à l'école, je peux venir le chercher. J'aurais jamais pu faire ça si j'étais restée salariée dans l'association dans laquelle je travaillais. Donc j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ça. Et ça, c'est très important, c'est de voir tous les aspects positifs que nous apporte cette nouvelle vie qui s'offre à nous. Alors, ce qui est fondamentalement important pour moi, du coup, c'est que en changeant
de cap professionnel, d'être pleinement aligné sur ses besoins. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais un besoin très fort de sécurité matérielle et financière. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais moi, voilà, je ne me sentais pas de tout quitter du jour au lendemain, sans certitude. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié mon départ. Donc, mon travail salarié, j'ai décidé de ne pas le quitter par une démission qui ne m'aurait pas donné de droit aux allocations chômage. J'ai choisi de négocier une rupture conventionnelle du contrat de travail. Et là aussi, la vie a été bien faite pour moi, c'est parce que mon employeur a été d'accord assez facilement finalement pour me laisser partir. Ça se passait quand même bien avec mon employeur et donc on a pu négocier cette rupture conventionnelle qui a été juste du coup pour tout le monde. Et donc ça m'a permis d'avoir des allocations chômage à l'issue de la rupture de mon contrat de travail, ce qui était vraiment une sécurité pour moi, ce qui me permettait de ne pas me mettre trop la pression au début quand j'ai démarré. Donc c'est un conseil que je vous donne. Si vous quittez votre emploi salarié, tentez de négocier votre rupture de contrat de travail. Ensuite, ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir une méthodologie, un cadre. C'est-à-dire que moi, j'étais pleinement consciente qu'il y avait des choses que je connaissais, il y a des choses que je maîtrisais et d'autres que je ne maîtrisais pas du tout. À savoir tous les aspects communication, mais communication marketing, dirons-nous, tous les aspects concernant les croyances vis-à-vis de l'abondance. J'étais bien consciente que j'avais un travail à faire là-dessus et que j'avais besoin d'être accompagnée, que je ne me sentais pas d'y arriver toute seule. Donc voilà, j'étais alignée sur mes besoins et j'ai été du coup chercher de l'aide. Et là encore, la vie étant bien faite, j'ai rencontré la formation de Gaëlle Lerain, la formation thérapeute, pensez-vous, comme c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui. J'ai rencontré cette formation et c'était vraiment ce dont j'avais besoin pour me lancer. Parce qu'il y avait justement tout ce travail intérieur sur les croyances limitantes par rapport à l'abondance, sur qu'est-ce qui faisait obstacle à ma réussite, quelles étaient mes peurs. Et donc, ça me permettait de travailler là-dessus et sur les outils de communication, faire un site web, faire un blog, communiquer sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là dont nous allons parler également aujourd'hui. J'avais vraiment besoin de ça, donc j'étais alignée sur mes besoins et j'ai mis en place des choses pour répondre à ces besoins. J'ai négocié ma rupture et je suis rentrée dans la formation de Gaëlle Lerain, thérapeute, pensez-vous. Donc avec tout ça, j'avais des garanties pour réussir mon lancement d'activité. Et donc le focus sur bien sûr, sur les avantages de notre nouvelle situation, c'est rester focalisé sur tous les aspects positifs de notre nouvelle situation. Alors, j'avance un peu. Une chose très très importante dont je vais vous parler maintenant, c'est comment développer sa légitimité et arrêter le perfectionnisme. Quand on est thérapeute, quand on devient thérapeute, praticien en relation d'aide, professionnel du mieux-être, on ne le devient pas par hasard, ça c'est évident. On devient thérapeute parce que soi-même, on a eu besoin d'aide à un moment donné dans sa vie. Et qu'on a envie de transmettre ça aux autres. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et donc, on a soi-même traversé des zones d'ombre, des difficultés, et on a eu envie d'aller vers un mieux-être. Donc, évidemment, pour être thérapeute, ça va de soi, il faut avoir travaillé sur soi. Je suppose que vous le savez, mais ça me paraît être évident. En fait, la légitimité, elle est de deux ordres pour moi. Il y a la légitimité externe, celle que les autres nous accordent, en quelque sorte, et la légitimité interne, c'est-à-dire le sentiment de légitimité que nous ressentons. Donc, allons voir un peu ces deux formes de légitimité. La légitimité externe, c'est celle qui vient des autres. D'où elle vient? Elle vient d'une formation qu'on a suivie, qu'on a menée à son terme et qu'on a validée. Et donc, on a une légitimité parce qu'un organisme de formation, un formateur nous a reconnus comme étant praticiens de telle méthode, par exemple.
Elle vient aussi du fait qu'on continue à travailler sur soi, qu'on continue à être supervisé. C'est-à-dire que des formateurs, des superviseurs continuent à avoir un œil, un regard extérieur sur notre travail. Donc ça veut dire que nous continuons à nous remettre en question en tant que professionnels. Cette reconnaissance, cette légitimité, elle vient aussi des pairs, d'autres praticiens qui nous reconnaissent comme compétents, en tant que praticiens. Donc pour moi, la légitimité externe, elle est fondamentale. C'est vraiment être reconnu par les autres en tant que praticien de sa méthode. Donc ça s'appuie pour moi vraiment sur une déontologie, une formation sérieuse, une supervision et la continuité d'un travail sur soi. Voilà. Moi, en tout cas, je n'irai pas voir un thérapeute qui n'a pas tout ça. Et c'est ce que je recommande toujours aux clients, aux personnes qui viennent me voir. C'est quelque chose que je dis toujours, quel que soit le thérapeute que vous allez voir, à la rigueur, peu importe, vous allez voir une personne avec qui vous sentez que vous allez pouvoir être en confiance et travailler, mais surtout, allez voir quelqu'un qui continue à travailler sur lui. Et une autre forme de légitimité, eh bien, c'est la légitimité interne. Alors là, pour moi, c'était un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire c'est le sentiment de légitimité. Est-ce que moi-même, je me reconnais comme étant légitime, comme thérapeute? Grande question. Et là, effectivement, c'est parfois plus compliqué. Ça dépend du travail qu'on a continué à faire sur soi. Moi, mon sentiment de légitimité, il est venu à un moment donné. Il est venu du travail que j'ai fait en thérapie et je vous le dis vraiment sincèrement, il est venu de ma psychothérapeute. Et oui, il est venu d'elle. Elle m'a montré à un moment donné comment j'avais le droit, moi aussi, et que j'étais compétente, effectivement, pour accompagner les gens. Et à un moment donné, c'est arrivé jusqu'à moi, jusqu'à ma conscience, et je me suis dit, ok, c'est vrai, j'ai toute cette reconnaissance extérieure, et puis, ok, c'est vrai, je peux aider les autres. Voilà, donc il y a un moment donné où ce sentiment de légitimité, il apparaît. Et là, effectivement, c'est merveilleux. Parce que le jour où on se sent légitime, on n'a plus besoin de se mettre la pression et on n'a plus besoin d'être parfait. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait toujours être au top, qui voulait toujours être parfaite. Ça m'arrive encore, hein. Des fois, les auto-saboteurs reviennent au galop. Simplement, aujourd'hui, je me sens légitime. Et cette légitimité, effectivement, elle est étayée par le fait que de plus en plus, je crois en moi et je vois que les personnes que je reçois me font confiance et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et donc, je me fais confiance. Et donc, comme je me fais confiance, je n'ai plus besoin d'être parfaite. Je me sens à ma place. Je me sens en confiance. J'aide les personnes que je reçois à partir de qui je suis. Je suis là où j'en suis. Je n'ai pas forcément tout réglé. Je ne suis pas parfaite, mais j'accompagne à partir de qui je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai remplacé ce que je me disais avant, l'injonction que je me donnais, c'était « je dois être parfaite ». Et j'ai brûlé ça. J'ai fait une petite démarche symbolique. C'est quelque chose que j'apprends en méthode sport. J'ai remplacé ça par autre chose. J'ai remplacé ça par « je fais de mon mieux ». Quoi qu'il en soit, où que je sois dans ma vie, je fais de mon mieux. Et dans mes consultations, je fais de mon mieux pour apporter ce que je peux et apporter le meilleur de moi aux gens que je reçois. Voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait, il y a juste à donner le meilleur. Voilà. Je vais vous parler maintenant des outils concrets que vous pouvez mettre en place pour vous faire connaître. Alors, je vois que le temps passe d'ailleurs, donc je vais essayer d'être concise sans être trop rapide. Alors, dans les outils à mettre en place, je les énumère brièvement. Il y a les cartes de visite. Pardon. Au préalable, vous dire une chose. Souvent, nous, les thérapeutes, nous confondons publicité et visibilité. Or, ça n'a rien à voir. Je ne vous parle pas de publicité, hein, on ne va pas faire de la réclame, mais simplement de la visibilité. C'est un peu comme quand on ouvre un magasin. Quand on ouvre un magasin, on a une vitrine pour montrer qu'on est là. Juste ça. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Par contre, les gens, ils ont besoin de savoir où vous êtes.
Donc, comment on se fait connaître? Par des cartes de visite, bien sûr, par un site internet, un blog. Ça, c'est des choses que nous abordons dans la formation Thérapeute Lancez-vous. Un site internet, c'est une vitrine professionnelle incontournable maintenant, aujourd'hui, à notre époque, qui permet de dire qui nous sommes, comment nous travaillons, faire connaître ces outils, les tarifs des consultations, les stages qu'on organise. Et le blog, par contre, c'est sur un thème précis. Donc moi, j'ai un site internet qui s'appelle Les Chemins de la Relation. Vous le voyez apparaître sur le PowerPoint. Et j'ai un blog qui est le blog Esper, qui est vraiment un blog où je donne du contenu sur ce qu'est mon outil, la méthode Esper, parce que j'ai vraiment eu à cœur de faire connaître cet outil merveilleux qu'est la méthode Esper, puisque ça a changé ma vie et je vois comment ça change la vie des personnes que je reçois. Autre chose à faire quand on veut se lancer, c'est être présent sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Ça aide beaucoup, beaucoup. Demander de l'aide à son entourage pour se faire connaître. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire parce qu'il y a toujours une personne autour de vous qui aura envie de vous aider, qui vous mettra en relation avec quelqu'un, qui aura peut-être un contrat pour vous, qui aura peut-être une connaissance, qui aura besoin de soins par vous. Donc, vraiment, c'est important d'aller se rendre visible aussi auprès de son entourage. Vous pouvez contacter aussi la presse locale, ça c'est un très bon moyen de se faire connaître. Je sais que pour moi, ça a bien marché aussi. Et puis, alors l'outil favori que moi j'utilise pour me faire connaître, c'est l'organisation d'événements. Donc les événements, ce sont des conférences, des cafés, des ateliers qui permettent aux personnes de venir me rencontrer et d'échanger avec moi avant, éventuellement, de prendre une consultation ou pas. Mais c'est des événements, ça permet aux personnes de venir vous rencontrer, de venir voir qui vous êtes, de voir si elles accrochent avec vous et de connaître un petit peu plus comment vous travaillez. Alors, je voudrais justement vous dire ce que j'ai mis en place. Moi, je travaille avec une praticienne que vous aurez l'occasion de voir aussi en conférence sur le sommet mercredi, qui s'appelle Corinne Thomas, que je salue, qui est là dans le chat également. Et avec Corinne, nous, on a mis en place un rendez-vous mensuel qui s'appelle le Café Bien-être. Donc, je partage un petit peu avec vous là-dessus parce que c'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé. On a trouvé un café à Château-Thierry, qui s'appelle le Café du Port. Et donc, c'est un endroit convivial dans lequel on organise chaque mois un rendez-vous qui permet à des personnes, à toute personne, à tout citoyen, de nous rencontrer et de rencontrer un thérapeute, quel qu'il soit, qui vient présenter son approche. Donc moi, par exemple, une fois, j'ai présenté la méthode Esper. Corinne, elle a présenté la médecine chinoise. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu présenter la réflexologie plantaire. C'est gratuit et ça permet aux personnes, pendant 1 heure, 1 heure et demie, de rencontrer un praticien, de rencontrer une technique autour d'un café, de façon conviviale. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de super parce que on donne aux personnes, les personnes nous donnent beaucoup parce qu'elles participent, elles nous posent des questions, elles nous laissent aussi leurs coordonnées parce qu'elles ont envie d'en savoir plus sur ce qu'on organise. Donc c'est vraiment un bel événement. Donc on fait ça, vous voyez, tous les mois et ça permet de se faire connaître plus largement à Château-Thierry. Et au passage, ça permet à des thérapeutes qui ne sont pas très connus de se faire connaître également. Donc c'est aussi notre coup de pouce à nous, aux thérapeutes qui veulent se faire connaître. Voilà. Alors, je continue avec l'état d'esprit à entretenir au quotidien pour rester positif. Très important. Quand on décide de se lancer dans une activité telle que la relation d'aide, telle que la thérapie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça fonctionne, d'autres où ça fonctionne pas, et c'est très important de garder le cap quoi qu'il arrive, c'est-à-dire d'avoir la foi. Avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cultiver la persévérance. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui n'était pas facile pour moi parce que j'avais tendance à me décourager facilement. Donc c'était un bon exercice pour moi. Ce qui permet de garder la foi, c'est d'être sûr de soi, de ce qu'on veut. Aujourd'hui, je suis sûre que ce que je veux faire, c'est aider les gens, accompagner les gens
avec les outils que j'ai, la méthode Esper et Tipeee. Je sais que je suis faite pour ça, je sais que c'est ce que j'ai apporté de meilleur de moi au monde. Donc, eh ben, même quand j'ai une baisse d'activité, même si j'ai une difficulté, eh ben, je m'accroche parce que je sais que c'est ça que je veux faire et je sais que de toute façon, je vais y arriver. Voilà. Donc, pour garder cette vibration positive, très important, ben, il est fondamental de prendre soin de soi, de se ressourcer. Donc, ça peut être la méditation, la danse, la créativité, euh, du temps avec ses amis, en famille, des lectures. Trouver les moyens qui vont vous permettre de vibrer positivement, d'avoir la foi et de la garder. Une autre chose très importante dans cet état d'esprit, je vous ai parlé tout à l'heure de la responsabilisation. Je vous invite à aller voir mon blog parce que c'est vraiment une idée phare que je développe vraiment à travers mon blog et les accompagnements que je propose. Se responsabiliser. C'est-à-dire considérer que c'est à l'intérieur de soi que se trouvent les blocages, que se trouvent les peurs. Si on considère que c'est à l'intérieur de soi qu'on a un problème, qu'on a un blocage, eh ben, on va mettre en place des choses pour les dépasser. Et là, c'est important d'aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide auprès de personnes qui ont réussi, auprès d'une formation comme thérapeute, pensez-vous, moi c'est ce que j'ai fait, auprès d'un thérapeute, auprès d'un coach, allez débusquer vos croyances, vos peurs, allez les travailler avec quelqu'un. Et surtout, considérez que c'est à l'intérieur de vous que ça bloque. Ça ne va pas vous aider de vous dire que c'est à l'extérieur. Si vous considérez que c'est à l'intérieur, là, vous pourrez changer et ça pourra fonctionner. Moi, j'avais des peurs. Donc, je vous parle rapidement de affronter ces peurs. Moi, j'avais beaucoup, vous l'avez certainement entendu dans cette conférence, j'avais beaucoup de craintes autour de la sécurité. J'avais beaucoup la peur du manque. Donc, moi, j'ai travaillé ça et j'ai travaillé ça avec mon outil, l'outil Tipeee. Je vous invite à aller voir sur mon site si vous voulez en savoir plus sur cet outil. C'est une méthode très simple, rapide, efficace pour se libérer des peurs. Moi, j'avais la peur du manque et je le sentais vraiment dans mon corps. J'avais le ventre qui se nouait complètement. Par moments, j'avais des espèces de montées de peur là comme ça. Et j'ai réussi à dépasser ça grâce à Tipeee, que je me suis faite toute seule. Alors ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. Si vous êtes thérapeute, vous êtes formé à des outils, eh ben, appliquez-les, appliquez-les à vous-même ou allez chercher de l'aide à l'extérieur. Mais déjà, vous pouvez vous appliquer à vous-même vos outils. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Tipeee. Tipeee, ça me permet vraiment de petit à petit d'éliminer mes émotions négatives, en tout cas d'en avoir de moins en moins et de vibrer donc positivement. Et vous savez certainement que quand on vibre positivement, eh ben, on attire le bon dans sa vie. Voilà, ça c'est très important. Donc travaillez avec vos outils, très important. Mes conseils pour vous engager dans une spirale vertueuse et recevoir plus de clients. Alors ça, vous allez voir, c'est qu'à un moment donné, quand l'abondance arrive dans votre vie, quand ça commence à fonctionner, on peut s'engager dans un chemin, dans une spirale vertueuse. Ça, c'est juste génial. Alors ça, la clé pour moi, c'est de vibrer. Vibrer, c'est quoi? C'est incarner pleinement son outil de travail, sa passion. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la méthode Esper. C'est apprendre aux personnes comment on peut sortir du statut de victime, comment on peut se responsabiliser, comment on peut reprendre le pouvoir sur sa vie et donc comment on peut se réaliser pleinement. Et ça s'apprend à tout âge et moi, ça me fait vibrer. Donc, mes lectures sont orientées par ça, ce que j'écoute est orienté par ça et ce que je transmets, bien sûr, mais que ça, finalement. Donc, j'essaye de vibrer un maximum mon outil. Et ce qui est génial, comment on sait qu'on vibre? Eh ben, c'est quand on sort d'une conférence, par exemple, ou d'une consultation, et qu'on a encore plus d'énergie qu'avant d'y rentrer. Ben, moi, c'est ça qui m'arrive, figurez-vous. Je reçois des personnes, j'anime des conférences, et quand je sors de là, j'ai encore plus d'énergie qu'avant d'y rentrer. Ça, c'est juste génial. Je vous invite vraiment à noter les moments où vous êtes dans cette vibration-là, parce que c'est là, c'est un indice de la vie que c'est dans cette direction-là que vous devez aller et pas dans une autre. Alors, ensuite, avoir une méthodologie et une organisation de travail, très important aussi pour s'engager dans cette spirale vertueuse.
avoir une méthodologie, c'est remplir ses journées. Vous allez voir au début, enfin, si vous êtes comme moi, vous n'aurez peut-être pas plein de consultants toute la journée. Donc, ben, ça va vous laisser du temps pour vous perfectionner. Faites comme si vous aviez une journée pleine de travail, parce qu'en réalité, vous avez plein de choses à faire. Des lectures pour vous perfectionner, des choses à écrire si vous faites un blog, rencontrer d'autres thérapeutes pour vous faire connaître. Il y a tellement de choses à faire quand on démarre une activité. Donc, organisez-vous des journées de travail. Ça va vous mettre vraiment dans une énergie positive et ça va vous permettre justement de vous engager dans cette spirale vertueuse. Une chose fondamentale que j'ai notée par rapport à la réussite, c'est très important de s'ouvrir à ce qui se présente. Alors, vous avez peut-être une représentation de ce que c'est pour vous le succès, de ce que ça va être votre vie de thérapeute. Et puis, ben, peut-être que ce qui va se présenter, ça va peut-être pas être tout à fait ce que vous avez imaginé. Et pour autant, ben, je vous invite à accueillir ce qui vient, à partir du moment où c'est quand même bon pour vous, évidemment. Je pense que beaucoup d'expériences sont bonnes à vivre et sont bonnes à prendre. Moi, il y a des choses qui se sont présentées, mais ce n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'ai eu pas mal d'interventions en milieu scolaire qui se sont présentées cette année. Ce n'était pas forcément ce que j'avais imaginé faire le plus. Et ben, je les ai faites et j'ai trouvé ça très chouette et ça m'a mis le pied à l'étrier sur mon début d'activité. Alors vraiment, soyez attentifs à ce qui se présente parce que la vie, elle est quand même bien faite et ce qui se présente à vous, c'est pas dû au hasard. Enfin, le plus important pour moi, c'est quoi qu'on fasse, toujours donner le meilleur de soi. Quoi que vous fassiez, d'ailleurs que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, c'est donner toujours le meilleur de vous. Pour moi, c'est vraiment la clé. Quoi que je fasse, même si c'est une tâche qui m'intéresse moins que les autres, je donne toujours le meilleur de moi. Sinon, il y a des bugs. Sinon, il y a des choses qui ne sont pas complètement justes. Donc, quoi que je fasse, je donne toujours le meilleur de moi. Parce que c'est en donnant le meilleur de soi qu'on reçoit le meilleur pour soi. C'est vraiment fondamental, c'est une loi de l'abondance. C'est aussi grâce à Gaëlle que j'ai appris ça. Dernière chose, comment le partenariat peut être la clé de votre succès? Le partenariat, pour moi, c'est la clé de mon succès. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mon activité en partageant un cabinet avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, je suis installée avec une thérapeute qui s'appelle Corinne Thomas, qui participe au sommet que vous verrez mercredi. Et nous travaillons ensemble. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Tisser des liens avec d'autres professionnels, ça permet de créer du réseau, de s'encourager, de ne pas être tout seul. Moi, je suis quelqu'un d'indépendant et en même temps, j'apprécie la richesse des autres. J'apprécie avec Corinne d'échanger quand je me sens en difficulté, quand je me sens un peu découragée. J'apprécie aussi qu'on puisse s'échanger des soins. Corinne, elle me masse. Quand elle a une difficulté, je la reçois. On s'entraide, on travaille de façon complémentaire. Et ça, c'est génial. Le café bien-être, c'est quelque chose qu'on a monté ensemble. Je suis vraiment dans une logique, et je vous invite vraiment à être dans cette logique d'enrichissement mutuel. Nous ne sommes pas en concurrence. Ne croyez pas que nous sommes en concurrence. Ce n'est pas le cas. Nous sommes des praticiens différents, avec des fois les mêmes outils, des fois des outils différents, mais quoi qu'il en soit, nous sommes chacun différents. Et les gens viendront voir le thérapeute avec qui ils ont envie de travailler. C'est-à-dire, ils viendront voir la personne. Ils ne viendront pas voir un outil. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai vraiment compris ça. On n'est pas en concurrence. Et je suis ni meilleure ni moins bonne que quelqu'un. Je suis juste différente. Et cette diversité-là, c'est une richesse. Donc, considérez les possibilités d'enrichissement mutuel dans chaque rencontre que vous faites. Donc moi, je me suis mise, depuis que je me suis lancée, j'ai cherché à connaître les thérapeutes, tous les thérapeutes qui étaient autour de moi, à Château-Thierry, dans ma ville, et puis dans les villes autour.
Alors, il y en a qui m'ont répondu, d'autres qui m'ont pas répondu. Il y en a que j'ai rencontrés grâce au café bien-être que j'ai monté avec Corinne. Et en tout cas, ça a souvent été des belles rencontres. Et c'est génial parce qu'en fait, il y a même des thérapeutes qui viennent aux stages ou aux ateliers que j'organise. Euh, il y en a vers qui je vais aller aussi. On s'oriente des personnes mutuellement. En fait, on travaille ensemble. Euh, je trouve ça vraiment génial. Je voulais partager ça avec vous parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur, euh, voilà, de concurrence, etc. Et vraiment, c'est pas du tout la réalité que moi je côtoie. Moi, je côtoie beaucoup de personnes avec qui c'est du partage mutuel et de l'enrichissement. Et ben, je crois que j'ai fini avec ce que j'avais à vous dire. Donc, voilà, je vais arrêter là pour la partie de la conférence purement et je vais prendre vos questions. Alors, je vais commencer par le début. Alors, je vous propose de me les poser à partir de maintenant, ce sera plus simple pour moi parce que des fois, dans l'échange, je ne vois pas trop où vous voulez en venir. Alors, je vois quelqu'un qui me demande si je suis toujours auto-entrepreneuse. Oui, je suis toujours auto-entrepreneuse. J'ai pas encore passé les plafonds qui font que j'aurai plus droit à l'auto-entrepreneur. Donc, je suis toujours auto-entrepreneuse pour l'instant. Euh, comment est-ce que j'ai trouvé ma spécialité? Ah, ça, c'est une question très intéressante. Merci. Comment j'ai trouvé ma spécialité? Ben, comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire par rapport aux difficultés que je rencontrais. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à communiquer. Euh, Ça me paraissait un champ miné, un champ de bataille, la communication, les relations humaines. Et ça m'a amené à lire des livres sur la communication. J'ai donc rencontré Jacques Salomé à travers ses livres. Et quand j'ai rencontré les livres de Jacques Salomé, ça m'a tout de suite parlé et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne peux même pas vous l'expliquer, c'est une rencontre vraiment avec le cœur. Et j'ai eu envie du coup de me former à la méthode Esper. C'est aussi simple que ça. Et là, pour le coup, je ne me suis pas posé 36 questions. Je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire, donc j'y vais. Je ne sais pas comment je vais payer la formation, mais ça va se faire. Et je me lance là-dedans. Donc voilà comment j'ai rencontré la méthode Esper par les livres de Jacques Salomé et ben, comme souvent par rapport aux difficultés que j'avais moi-même. Alors, à quel moment de mon installation est-ce que j'ai créé le café? Alors mon café bien-être, notre café bien-être, Corinne et moi, on l'a lancé au mois de septembre 2014. Donc c'est assez récent. On en a parlé vraiment cet été. Donc, je l'ai fait. Je suis lancée moi à temps complet depuis le mois de juillet 2014. Donc, ça fait même pas un an. Et on a lancé le café en septembre. Merci, très belle vidéoconférence. Merci beaucoup. Quel est le site pour la méthode Tipeee? Alors, je te propose, Michel, d'aller sur mon site internet lescheminsdelarelation.com et tu verras à un moment donné, il y a, dans mes consultations, je parle de l'outil Tipeee, et il y a le lien pour aller sur le site de l'Institut qui s'occupe de Tipeee. Comment je fais avec Facebook? Alors, comment je fais avec Facebook? Alors, Facebook, ce qui me paraît important à vous dire, c'est qu'il y a à la fois le profil personnel, hein, donc moi j'ai mon profil Anaïs Verte avec mes amis. Personnellement, je ne mets rien d'intime et de personnel sur Facebook. Rien du tout, hein, pas de photos de ma famille, pas de choses vraiment personnelles. Je l'utilise qu'à titre professionnel. Et j'ai créé des pages Facebook pour mes activités. Donc, on a une page commune avec Corinne qui s'appelle Cabinet Bien-être et Développement Personnel à Château-Thierry, sur lequel on partage nos ateliers, nos conférences, nos événements. Par ailleurs, j'ai une page aussi
nous avons une page Café Bien-être pour informer toutes les personnes qui le souhaitent des prochains Café Bien-être. Et puis j'ai aussi une page, vous voyez, moi j'ai 3 pages. Formation violence conjugale, c'est une formation que je donne à destination des professionnels pour accueillir les victimes de violences conjugales. Donc j'ai une page là-dessus qui est en lien avec mon site internet Formation violence conjugale. Ah merci Yael, je vois que tu as mis le site de Tipeee, merci beaucoup. La méthode Tipeee consiste en quoi? C'est une méthode qui est un processus de résolution naturelle des perturbations émotionnelles. C'est, je dirais, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus simple que Tipeee. Je suis en perturbation émotionnelle, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Je laisse évoluer et à un moment donné, il y a un apaisement et l'émotion est désactivée. C'est très simple et ça fonctionne. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a même quelqu'un qui a fait un process sur YouTube pour se faire Tipeee. Et moi, je fais Tipeee en différé, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui ont une difficulté émotionnelle, par exemple, qui ont le vertige ou qui ont peur de parler en public, qui ont un stress, une anxiété, une phobie. Je les accompagne pour désactiver ça. Par quel formateur expert j'ai été formée? Alors, j'ai été formée par une personne qui s'appelle Alette Naquet. Je peux vous mettre son nom. C'est une personne exceptionnelle qui transmet avec beaucoup de rigueur, de déontologie, de bienveillance la méthode Esther de Jacques Salomé. Et, voilà, c'est vraiment une... j'apprends beaucoup, je continue, je suis supervisée par elle, j'apprends beaucoup, beaucoup avec elle. Alors, comment je me présente pour faire de la formation en entreprise? Alors, c'est une présentation qui est un petit peu différente que la formation en individuel, évidemment. Pour faire de la formation en entreprise, ce qui est très important, c'est de s'axer sur les besoins des entreprises. Les entreprises, elles s'en fichent un petit peu de l'outil qu'on a. Donc, si on leur dit Tipeee ou méthode expert, ça ne leur parle pas trop. Elles, ce qu'elles veulent, c'est des résultats concrets. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut diminuer l'absentéisme dans une entreprise, par exemple? Est-ce qu'on peut diminuer l'anxiété chez ses collaborateurs? Est-ce qu'on peut mieux communiquer avec ses collaborateurs? Donc, vis-à-vis de l'entreprise, je pars toujours des besoins de l'entreprise et je construis du coup une offre de formation qui répond à ce besoin-là. Comment trouver la légitimité à l'extérieur quand elle est venue de l'intérieur? Jérémy, je ne comprends pas tout à fait la question. Comment trouver à l'extérieur quand elle est venue à l'intérieur? Pour moi, c'est deux facettes de la même problématique. Pour moi, la légitimité extérieure, elle est importante parce qu'elle donne des garanties et des garde-fous à soi et aux personnes qu'on reçoit. Voilà. C'est presque de la reconnaissance sociale. C'est avoir une déontologie, avoir une éthique, être supervisé. Voilà, pour moi, c'est fondamental. Et la légitimité intérieure, c'est le sentiment d'être légitime. Et ça dépend du travail qu'on a fait sur soi. Comment j'ai invité les thérapeutes pour les cafés? Donc Dominique, merci. Pour les cafés bien-être, je suis partie des thérapeutes que je connaissais déjà, pour commencer, des amis thérapeutes à qui du coup j'avais envie de donner un coup de pouce et à qui j'avais envie d'offrir voilà, cette possibilité-là. Et puis, petit à petit, avec Corinne, on a élargi, hein, on n'a pas pris que les personnes qu'on connaissait. On s'est servi de la page Facebook, on s'est servi de notre base de données, de toutes les personnes qu'on connaissait. On a lancé un appel, voilà, pour un appel à contribution. Et alors, au début, on était assez surprise avec Corinne parce que on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème de visibilité hein, chez les thérapeutes. C'était pas que nous qui avions cette difficulté-là.
Il y a beaucoup de thérapeutes à qui on a proposé ça et puis qui n'ont pas donné suite. Pourtant, des personnes qui certainement auraient eu besoin de ça. Et bon, bah là, maintenant, ça y est, ça commence à se remplir. Là, du coup, avec Corinne, on est un peu victime de notre succès parce que là, on est booké jusqu'au mois de septembre ou octobre. Voilà, c'est chouette, on va avoir plein de thérapeutes qui vont intervenir, présenter leurs techniques, ça va vraiment être un régal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes dans le coin de Château-Thierry, même un petit peu plus loin, et que vous avez envie de venir présenter votre technique, de vous prêter à cet exercice-là, et ben, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Voilà. Alors, est-ce un café normal ou tourné vers les médecines douces? C'est un café bien-être, donc on a choisi de l'axer sur le bien-être en général, tout ce qui peut contribuer au bien-être, donc toutes les techniques de médecine douce, toutes les thérapies, voilà, donc au sens large, au sens large. Il va y avoir de la géobiologie, de la réflexologie, la médecine chinoise, la méthode Esper, voilà. Alors, j'essaye de prendre au fur et à mesure. Je suis en activité depuis 3 mois et je bloque pour la création de mon site web, en particulier sur le nom de domaine, nom d'activité. En somme, je suis toujours peu visible, quelqu'un qui pourrait m'aider à débloquer. Alors Agnès, oui, donc alors, comme le dit souvent Gaëlle, Gaëlle, je vais répéter ce que tu m'as appris. Les soucis avec la technique ont souvent rapport avec nos croyances, voire ont tout à voir avec nos croyances. Si j'ai une difficulté dans ma vie avec la technique, c'est que ça vient aussi de quelque chose à l'intérieur de moi. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même se faire aider hein, sur le plan de la technique, évidemment. Bon, mais là, c'est pas vraiment la technique, c'est plutôt le nom de domaine. Oui. D'accord, donc c'est plutôt, oui, donc oui, la visibilité. Donc, ben, se faire aider, effectivement, essayer de voir quelle est la croyance qu'il y a derrière ça. Alors, j'espère, Agnès, qu'à travers toutes les conférences là que tu vas avoir pendant toute cette semaine, tu vas déjà avoir des clés. Tu vas voir, il va sûrement y avoir des prises de conscience. Je t'invite à prendre des notes. Il y a sûrement des choses qui vont émerger. Et puis, ben, après, il y a la formation de Gaëlle. Hein, donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, j'encourage les personnes qui sentent qu'elles ont ce travail à faire à la suivre. Alors, la différence entre le MDR et Tipeee, je suppose que c'est ça que tu demandes, Nathalie. Donc, alors, c'est deux formes de thérapie qui passent par le corps, mais la méthode Tipeee est beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. Voilà. EMDR, c'est une technique avec les mouvements oculaires. Je ne la connais pas totalement. Je l'ai testée aussi. C'est plus long. En fait, c'est comme si avec Tipeee, on avait trouvé un raccourci. Voilà, d'un processus de régulation naturelle dans le corps. Alors, Cathy, tu vas te pencher sur l'idée café bien-être. Eh ben, bravo à toi. Oui. Et puis, je t'invite à prendre contact avec moi si tu souhaites des conseils sur le café bien-être. Je partage avec grand plaisir. Alors, quand est-ce que j'ai commencé mon activité vraiment? Alors, oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Moi, je me suis formée entre 2008 et 2011. Donc, j'ai mis du temps parce que je faisais ma formation en même temps que mon travail salarié. Et puis après, de 2011 à 2014, j'ai fait l'escargot du lancement d'activité. J'ai pris mon temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des peurs, donc j'ai travaillé à temps partiel sur cette activité de relation d'aide entre 2011 et 2014, donc pendant 3 ans. Quand je me suis mise à temps partiel, pour te répondre, Yveline, j'ai tout de suite pris le statut d'auto-entrepreneur. Ah oui, parce que mon premier métier, c'est juriste, Yveline. Alors, moi, je suis assez à cheval sur le droit, sur les règles, et je trouve que c'est important. Et c'est important aussi d'un point de vue de l'alignement.
Quand j'ai décidé de m'installer à temps partiel, je me suis mise auto-entrepreneur pour pouvoir déclarer mes revenus tout simplement. Alors, comment techniquement as-tu créé le café bien-être? Alors là, Anne-Valérie, le café bien-être, il n'y a rien de plus simple. Techniquement, Corinne et moi, on a eu cette idée, on a échangé là-dessus, on s'est mis d'accord sur ce qu'on avait envie de faire. On est allé voir un café, on est allé boire un café au Café du Port à Château-Thierry. Et là, ce qui était assez incroyable, c'est que moi, j'étais jamais allée dans ce café. Et là, en fait, on a découvert que dans ce café, c'était pas visible, mais il y avait une petite salle avec un aquarium, avec des fauteuils très confortables, avec un petit poêle. Et en fait, cette salle, on aurait dit qu'elle était faite pour le café bien-être. Voilà. Donc, on est allé voir la propriétaire, Nathalie, et on lui a demandé si elle était d'accord pour nous accueillir un mercredi matin chaque mois. Elle a été ravie. Voilà. Et après, on a envoyé à tous nos contacts l'info sur le premier café et c'était parti. Voilà. Techniquement, c'est aussi simple que ça. Voilà. Comme les bonnes idées, généralement, c'est super simple. Et puis, alors, ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, à Nathalie, la propriétaire du café, ça lui amène des gens. Il y a des gens qui ne seraient pas venus comme ça dans son café, qui ont pu découvrir son café autrement, et du coup, ça lui a amené des clients. Et ça, c'est chouette parce que, comme dit souvent Gaëlle, l'abondance, ça se partage. Donc là, c'est une démonstration de ça. C'est vraiment génial. Alors, ok. Est-ce que je réalise des consultations via Internet? Oui, Internet et téléphone. Oui, je réalise des consultations à distance. Ça se fait très bien. Tipeee, ça se fait très bien par Internet. La méthode Esper, on peut aussi la faire sur Internet. Donc voilà. Alors, il y en a qui disent qu'Alette Maquet, c'est aussi voilà, soit Aline, tu es d'accord avec moi pour dire que Alette, c'est une super formatrice. Je trouve aussi. Esper est-il égal à une méthode de CNV, Valérie? Alors, la méthode Esper, ça se rapproche de la CNV. Alors, CNV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est communication non violente. Elle est plus connue que la méthode Esper. C'est différent. C'est dans la même mouvance, hein. On est toujours dans la communication bienveillante. Toutefois, mon choix personnel s'est porté sur la méthode Esper parce que c'est la méthode qui m'a le plus parlé. Hein. Après, chacun est différent. Ce qui différencie la méthode Esper de la CNV, c'est que dans la méthode Esper, il y a des démarches symboliques. C'est-à-dire que dans la méthode Esper, on travaille au présent sur comment communiquer, comment améliorer la qualité de ses relations avec soi-même et avec les autres. Et puis, simplement, des fois, on a du mal à communiquer parce que des situations du présent font écho à des situations plus anciennes. Hein. Quand on a une émotion, ça veut dire qu'on a quelque chose d'ancien qui se réveille. Et donc, on travaille aussi sur cette dimension-là. Donc, en méthode Esper, on travaille très en profondeur. Donc, moi, j'accompagne les personnes vraiment à ce travail en profondeur. Et en fait, là où c'est intéressant la méthode Esper, c'est qu'on peut travailler sur des démarches symboliques pour achever les situations anciennes. Souvent en thérapie, on réalise que on a une blessure, mais on ne sait pas comment faire pour la guérir, cette blessure. Et souvent, en prendre conscience, c'est pas suffisant. La méthode Esper permet de proposer des démarches symboliques pour achever ces situations-là, pour guérir les blessures. Voilà. Si vous voulez un exemple, moi je donne à des personnes qui ont souffert dans leur enfance, je leur propose de prendre soin de leur enfant intérieur d'une certaine façon, en prenant une poupée ou en remplissant un pot avec des besoins. Vous trouverez toutes les informations par rapport à ces démarches symboliques sur mon blog, donc www.blog-esper.com. Je vous invite vraiment à y aller si vous voulez connaître ça. Et ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres approches de communication qui proposent ça. Voilà. Donc, c'est les démarches symboliques pour moi qui distinguent beaucoup la CNV et puis la méthode Esper. Alors,
As-tu fait tes formations avant de démarrer et par quoi as-tu commencé? Ah oui, je me suis formée. Alors, méthode expert, je me suis formée avant de démarrer, ce qui me paraît logique. J'aurais pas pu recevoir des personnes sans être outillée pour les recevoir. Voilà. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis dans la relation d'aide, c'est vrai, puisque j'ai travaillé en tant que juriste, mais j'étais un peu l'assistante sociale du juridique, hein. Je recevais des personnes victimes de violences conjugales qui avaient vraiment des états de souffrance aigus, très aigus. Donc j'étais déjà dans le bain de la relation d'aide, mais je me suis vraiment lancée en tant que praticienne, en tant qu'accompagnante en relation d'aide une fois que j'étais formée. Pour moi, ça fait partie des choses impératives. Voilà. J'ai commencé par me former à la méthode ESPER. Par contre, Tipeee, ça, je l'ai fait récemment. Tipeee, c'est une formation beaucoup plus courte et c'est un outil pour moi qui est complémentaire à la méthode ESPER. Donc ma base, c'est la méthode ESPER et en plus, ponctuellement, j'ai Tipeee. Ok. Hum, alors, je continue les questions. Hum, Alors, je vois qu'il y a des questions-réponses qui se font toutes seules sur le chat. Merci. Ça permet de passer aux autres. Euh, Alors, merci pour nous encourager à présenter notre méthode chez vous. Je vous invite sur Paris pour faire la même chose dans le cadre associatif. Êtes-vous parente? Êtes-vous parent? Oui, bah, avec plaisir. Moi, de toute façon, je suis toujours partante, moi, pour présenter la méthode ESPER. Ça me nourrit tellement. euh, je suis tellement enthousiaste chaque fois que j'anime une conférence que, voilà, je suis prête à le faire voilà, très facilement. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence avec, d'ailleurs, c'était une animation qu'on faisait toutes les deux avec Corinne, dans une maison de retraite à Château-Thierry. C'était génial. J'ai adoré faire une conférence et transmettre la communication même à des personnes plus âgées, à des personnes en fin de vie, et surtout pouvoir leur dire comment on peut, comment aussi on peut mettre fin à des secrets de famille quand on est en fin de vie et qu'on peut transmettre des choses à ses descendants. Voilà, c'est aussi ça la communication pour moi. Alors, on me demande si Esper, Jérémy, tu me demandes si les outils Esper et Tipeee permettent un soin ou une guérison. Alors Esper, vous voyez, c'est pas une thérapie, mais en fait, ça a des effets thérapeutiques. C'est très proche, c'est très proche. Mais Jacques Salomé nous dit toujours, ce n'est pas une thérapie, donc je vous répète, ce n'est pas une thérapie. Par contre, c'est une pédagogie de la communication, c'est-à-dire que je transmets des outils aux personnes qui vont pouvoir s'en servir après dans leur vie. C'est en ça que c'est une pédagogie. Et ça a des effets thérapeutiques. Et Tipeee, oui, c'est une approche thérapeutique. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées dans ma pratique professionnelle en commençant les consultations individuelles? Les difficultés que j'ai rencontrées, je crois que c'est surtout ma légitimité. Au début, je doutais beaucoup de moi. Je me mettais beaucoup la pression, comme je vous le disais, jusqu'au jour où j'ai découvert que je faisais de mon mieux et que c'était suffisant. Et que j'avais tellement de bons retours euh, et que j'avais tellement l'impression, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, ça m'émeut tellement j'en parle, juste d'en parler, cette rencontre qui se fait avec la personne qu'on reçoit quand on est dans la relation d'aide, euh, c'est tellement intense, c'est tellement nourrissant, cette rencontre authentique, qu'à un moment donné, ça m'a porté et ça a été suffisant. Voilà. Je me rends compte que du coup, Sylvie, je ne te parle pas de mes difficultés, je te parle de mes réussites. Ma difficulté, c'était de ne pas y croire. Et puis, chaque fois que j'arrive à rencontrer la personne de façon authentique, euh, ça y est, je suis en relation authentique avec elle et j'ai juste l'impression d'être à ma place et qu'il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être au monde. Voilà. Alors, oui, vu que j'avais la peur liée à la sécurité matérielle, as-tu eu des soucis pour te lancer financièrement?
Toi, Alexandrie, tu as toujours des tuiles qui te tombent dessus quand tu commences à sortir la tête de l'eau. Et tu sais que c'est lié à une peur. Alors, la peur de la sécurité matérielle, pour moi, il y a deux choses. Il y a travailler sur la peur et mettre en place des choses. Parce que comme je vous le disais, moi, je vous déconseille de vous lancer comme ça sur un coup de tête, surtout si vous avez la peur. Donc, mettre en place des choses. Donc, bah, moi, j'ai pas eu de souci puisque j'ai négocié ma rupture avec mon employeur. Donc, j'avais les allocations chômage. Et puis en fait, j'étais tellement boostée que ça a démarré assez fort, finalement, mon activité. Avec voilà, les vibrations positives, le fait que j'étais ouverte à tout ce qui se présentait. Donc non, j'ai pas eu de souci pour me lancer financièrement. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'aller voir quelle croyance est cachée derrière ta peur. Aller, derrière chaque peur, alors là, je vous donne un outil de méthode Esther, je ne peux pas m'empêcher. Derrière chaque peur, il y a un désir. Si Alexandrie, tu as la peur euh, de ne pas vivre de ton activité ou de manquer, c'est qu'il y a un désir qui est derrière ça. Quel est ce désir? Généralement, quand on a la peur de manquer, on a le désir de vivre dans l'abondance. On a en tout cas envie, le désir de vivre suffisamment. Donc, passer de la peur au désir et peut-être symboliser. Alors moi, pareil, je vous renvoie à mon blog parce que sur mon blog, j'explique ça, cette démarche-là, symboliser un désir. D'ailleurs, si vous vous abonnez à mon blog, vous pourrez recevoir un livre qui s'appelle Transformer votre vie grâce aux démarches symboliques. Et dans ce livre, j'explique comment on peut justement prendre soin de ses désirs symboliquement. Donc, symboliser son désir, passer de la peur au désir, symboliser son désir. Désir de vivre dans l'abondance. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne bien. Et puis, si vraiment on est dans la peur du manque, comme je disais dans la conférence, c'est travailler avec un outil de libération émotionnelle, comme par exemple Tipeee. Mais il y en a d'autres, mais voilà, Tipeee, moi, c'est celui que j'ai choisi. C'est de la visualisation, Tipeee? Non, Tipeee, c'est pas de la visualisation, ça passe tout dans le corps. C'est pas du tout dans le mental, tout est dans le corps. Y a-t-il un PDF pour la conférence? Oui, je vois qu'en plus, il est déjà disponible. Gaël ou Adrien l'ont mis, donc je vous invite à le télécharger. Et alors, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que je vous invite à m'envoyer un petit mail parce que je vous marque mon mail là, je vous ai préparé un petit document supplémentaire au PDF. Pour les personnes qui m'enverront un mail, je leur enverrai 7 questions à se poser pour lancer son activité. 7 questions qui peuvent vous permettre, à partir de tout ce que je vous ai transmis dans cette conférence, de vous lancer voilà, dans cette activité. Voilà. Je continue. Alors le PDF, normal, moi je le vois, en tout cas. Je ne sais pas, Nathalie, tu dis qu'il n'est pas visible, mais moi je le vois. Sinon, de toute façon, il sera sur le site, hein, donc vous pourrez toujours le télécharger après. Marie, tu veux déclarer des gros revenus? Eh ben, super! Ben, je t'invite à symboliser ton désir et surtout à faire quelque chose pour ton désir, pour passer du rêve à la réalité. Ah, tu as le PDF, Sabine, donc tout va bien. Oui, ah oui, Christophe, tu soulignes l'aspect contribution du café. Oui, une chose que j'ai oublié de dire, le café bien-être, c'est gratuit pour les participants. Nous, on ne gagne rien, hein, on ne fait pas payer le café bien-être. La seule chose, c'est qu'on demande aux personnes de prendre une consommation. Hein, ça peut être n'importe quoi, un café. Et nous aussi, on prend une consommation pour remercier le café qui nous accueille, évidemment. Donc ça, voilà, j'ai répondu sur le café. Donc Gaëlle dévoilera tout ce qui concerne sa nouvelle formation lors de sa conférence. Patience, patience.
Bon, je vois qu'il y a beaucoup de retours sur le café. Ben, je vous remercie parce que c'est vraiment un bel outil. C'est très simple à faire. Donc, ça fait partie des choses. Mais inventez aussi, inventez vos événements, vos cafés. C'est ça qui est chouette. Moi, ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est ce qui m'a beaucoup porté. C'est génial de créer son activité parce qu'enfin, on est dans la créativité. Moi, je me rendais compte qu'en fait, je souffrais en tant que salarié de ne pas pouvoir mettre à contribution ma créativité. Et là, voilà, je peux le faire. Et les idées fusent dans tous les sens. Alors, est-ce que je paye un droit de marque Méthode Expert? Non. J'ai j'ai le droit de marquer Méthode Expert sur mon site et chaque fois que je me présente parce que je suis formée et je suis agréée par l'Institut Expert, tout simplement. Mais je ne paye pas pour ça. Je paye l'adhésion à l'Institut parce que c'est une association, mais donc à l'Institut Expert International qui fédère les praticiens, mais je ne paye pas en tant que tel la marque Méthode Expert. Oui, le FT, c'est très bien également. Oui, oui. Comment on se forme à Tipeee, demande Marie. Bah, donc, il y a des formations. Alors, je me suis formée aussi chez Alette Naquet, qui est donc ma formatrice en méthode expert. C'est aussi ma formatrice à Tipeee. Euh, donc, voilà, quelques jours suffisent. Quelques jours suffisent. Par contre, ça me paraît fondamental d'avoir une base en relation d'aide. Il ne s'agit pas de se former à Tipeee puis d'ouvrir un cabinet. Enfin, moi, j'alerte là-dessus. C'est important d'avoir une première base. Je n'aurais pas lancé mon cabinet juste avec quelques jours de formation. C'est plus un complément pour moi, Tipeee. Soisaline, tu demandes si j'ai fini mes heures de stage pratique et si j'ai réalisé mon mémoire. Oui, j'ai tout fini au niveau de ce qui est demandé par l'Institut. Je suis formatrice agréée à la méthode Expert. Oui, Tipeee, comme la méthode Expert, ce sont des outils qui rendent autonome. Ça, c'est très important. Puisque vous voyez, moi, ce que j'enseigne, c'est la responsabilisation. Donc, j'ai à cœur aussi de transmettre les outils qui vont permettre aux personnes qui viennent me voir d'être indépendants. Alors, l'indépendance et l'autonomie, ça va plus ou moins vite, selon les personnes, évidemment, mais c'est vraiment l'objectif. Alors, Marie, tu demandes comment, après s'être autant enrichi, conserver toutes ces infos en dehors de l'écrit? Existe-t-il une méthode de mémorisation? Alors, si tu parles de ce que tu as entendu en conférence, je t'inviterai à ne pas te mettre la pression, Marie. Ce qui compte, c'est tu vas retenir les choses qui vont être importantes pour toi et ce sera juste. Retenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle et commencez un pas après l'autre à mettre en place ce qui vous parle. Voilà. C'est pas possible de tout mettre en place en même temps. On commence par un pas et après, on fait les autres pas petit à petit. Merci pour ton authenticité, me dit Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce qu'il faut pratiquer mes outils chaque jour? Bah, il faut. Alors moi, j'enseigne, il n'y a pas à dire il faut. Moi, j'enseigne de remplacer les il faut par les je choisis. Parce que il faut, c'est encore la victimisation, et je choisis, c'est la responsabilisation. Donc, moi, je choisis de pratiquer le plus souvent possible. Des fois, j'y arrive pas. Et puis, des fois, j'y arrive. Et puis, voilà. Mais le plus souvent possible, oui, c'est possible en tout cas. Il n'y a pas d'obligation. Quel type de passion j'ai eu à mes débuts? J'ai eu de tout. J'ai eu un peu de toutes les problématiques. Alors, j'ai eu beaucoup. Alors, si, ce que je peux te dire, Vilia, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient déjà sur un chemin du mieux-être. Voilà. J'ai eu beaucoup de personnes qui avaient déjà travaillé sur elles, pardon, et qui pour autant, voilà, avaient encore des choses à régler. Donc voilà, c'est le type de personne que j'ai eu. Et alors, ce que j'adorais, enfin, j'adore toujours, mais au début, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'avais une connexion très forte avec les personnes que je recevais. C'est-à-dire, je sentais vraiment
l'amour, mais l'amour au sens de vibration positive au sens large. J'ai vraiment senti ça très fort. Je continue à le sentir, mais au début, ça m'a vraiment épaté, ça. Voilà, c'était une très belle découverte pour moi. Qu'est-ce que je me posais au sujet de la légitimité? Alors, suis-je assez qualifiée? Suis-je assez compétente? C'était pas trop autour de la qualification. Alors, si, un petit peu. Parce que comme j'étais pas psy, comme j'ai pas fait de fac de psycho, je me demandais, est-ce que je suis assez... voilà, est-ce que moi, de premier métier juriste, est-ce que je peux vraiment accompagner les gens? Voilà. Donc ça a été une partie. La deuxième partie, c'était moi, avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour aider les autres? Et puis, en fait, oui. En fait, voilà. En fait, oui, justement. Je sais aujourd'hui que tout ce que j'ai vécu, ça me permet d'en entendre beaucoup. Et tout ce que j'ai pu entendre, vous verrez, hein, en tant que thérapeute, on peut entendre que ce qu'on est prêt à entendre et on peut accompagner que ce qu'on est prêt à accompagner. Et quand je vois les personnes que j'ai reçues, les personnes que je continue à recevoir avec parfois des problématiques très très lourdes, notamment autour des violences conjugales, des violences sexuelles dans l'enfance, etc. Je sais que je suis la bonne personne pour ces personnes-là parce que j'en ai accompagné un certain nombre et que je me sens à ma place. Voilà, tout simplement. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que je vis confortablement de mon activité? Je vis de mon activité confortablement, pas encore tout à fait. Je n'ai pas encore tout à fait atteint l'objectif que je me suis fixé, mais c'est en bonne voie. Donc voilà, je suis optimiste par rapport à ça. Et c'est surtout que je suis sur la voie je suis en progression constante. Donc c'est ça qui m'encourage. Oui, alors je vois qu'il y a des personnes à qui ça parle de passer de la peur au désir, hein, donc un super outil de la méthode Esper. Voilà. Je vous encourage beaucoup à lire Jacques Salomé parce que ça met vraiment du baume dans le cœur. Patience, Hélène, pour télécharger le PDF, ça va peut-être venir. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. C'est une très belle conférence, me dit Michel, pleine d'idées, d'outils et tes beaux sourires. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, hein, c'est vraiment chouette. Vous savez, je suis tout émue en fait parce que c'était pas facile de me lancer dans cette expérience, voilà. Et je me dis qu'il y a un an, j'aurais pas osé faire tout ça, j'aurais pas osé être là où j'en suis aujourd'hui. Bref, la vie est belle. Alors, je vois que le temps tourne. Gaëlle, est-ce que c'est OK que je continue un petit peu? Des questions pour Anaïs? Est-ce que vous avez encore des questions? On peut peut-être prendre encore une ou deux questions, sinon on peut clôturer la conférence. C'est beaucoup de remerciements. Oui, j'ai trouvé ça moi aussi très, très clair, très inspirant. D'ailleurs, ce que ça m'a inspiré, je vais te le dire, Anaïs, parce que j'ai pris le temps d'aller rechercher la citation, parce que tu as parlé à un moment donné de s'autoriser à. Je crois pas que c'était abordé encore pour l'instant dans notre opération thérapeute à succès. Il y a un moment, c'est de se dire, ok, j'y vais, je m'autorise à parce que c'est moi, et qu'à un moment donné, il faut que j'y aille. Et tu vois, si je peux me permettre du coup de citer une autre Anaïs célèbre, c'est Anaïs Nin. Et la petite phrase, c'est 21 temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Et c'est ce que tu as mentionné quand tu as parlé de ton expérience en entreprise, qu'à un moment donné, c'est tellement plus juste de rester là où on était que la vie nous pousse dehors et que ça devient vraiment trop difficile de rester dans ce qui était à un moment donné encore notre zone de confort et qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse vraiment à éclore. Et donc vraiment, je voulais te remercier d'avoir parlé de cette dimension s'autoriser à et de se dire ok, on y va et que de toute façon la vie, si c'est juste, la vie va faire en sorte que ça se passe bien
ok, que je puisse négocier, comme tu l'as fait, un temps partiel, une rupture conventionnelle, etc. Alors attendez, j'essaye de vous la copier ici. Tu sais, Gaëlle, j'en profite pour te remercier parce que cette citation, en fait, je m'appelle Anaïs parce que grâce à Anaïs Nin. D'accord. Alors, j'arrive pas à la copier, mais je vais la recopier, donc ça va me prendre un tout petit peu plus de temps. Ou le risque de rester. Ah oui, je suis très émue du coup parce que c'est vraiment, ça me parle beaucoup et je connais ça, tu vois. Ah, ok. Voilà. Super. Par vous la recopier. Donc, je ne peux effectivement que conseiller eh bien, à tout le monde de faire comme toi et d'un moment donné s'autoriser à vivre comme on en a envie et s'autoriser aussi la créativité. Tu en as parlé également. C'est vrai qu'on a parlé du café, mais tout est, comment dire, duplicable à l'infini avec sa propre sensibilité. Dans Thérapeute Lancez-vous l'année dernière, il y a une personne qui m'a dit moi je fais des massages parties par exemple. Et je me dis voilà, c'est un petit peu la déclinaison massage de ton café bien-être. Il y a des gens qui ont des cafés naturaux. Voilà, donc vraiment adaptez, inspirez-vous. Je crois que c'est qui est-ce qui a parlé d'inspiration? Je ne sais plus quel conférencier ou conférencière qui a parlé d'inspiration, mais voilà, allez chercher partout autour de vous qui vous avez envie de devenir, ramenez-le à vous, transformez-le avec qui vous êtes et offrez ça au monde. Voilà, j'aimerais vraiment terminer sur cette petite note parce que tu en as parlé un petit peu, mais arrêtez de vous retenir, ok, ouais, voilà, c'est ce que tu as dit pour conclure, c'était quand on offre le meilleur de soi, eh bien, on reçoit le meilleur pour soi. Et c'est exactement ça, c'est arrêter de vous retenir. Le monde a besoin de vous ici et maintenant. Donc, allez-y, foncez. Voilà, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir et je vous donne un nouveau rendez-vous demain pour de nouvelles conférences, donc 18h et 20h. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée.